Bienvenue sur PMD Football, débrief Chelsea-Liverpool, le débrief qui commence. D'abord, avant de parler des détails du match, on va parler de cette équipe de Chelsea. Hein, parce que je suis un fan de Chelsea, ça tout le monde le connaît. Donc je vais parler aux fans de Chelsea. Va falloir être patient. Cette saison, il va falloir être patient, extrêmement patient pour que cette équipe de Frank Lampard puisse, pourquoi pas, rivaliser avec Liverpool ou Manchester City. Pourquoi? Parce que je vais revenir sur les deux grosses équipes du championnat allemand, du championnat anglais en ce moment, à savoir Liverpool et Manchester City. Les deux coachs, ils sont là depuis 4-5 ans. Donc, il y a un travail qui a été effectué. Tu vois, avec Liverpool, Klopp est arrivé en 2015. En 2016, il recrute Sadio Mane. En 2017, il recrute Mohamed Salah. En 2018, il recrute Virgil van Dijk. Donc, ce n'est pas une équipe qui a été construite en une saison ou 2 saisons. Cette équipe a été construite il y a en 4 saisons, en 3 saisons. Et là, on est dans une finalité. Cette équipe, elle est forte, elle est prête et elle sera difficile à abattre. Ça, c'est sûr. Liverpool de Jürgen Klopp, on dirait le Real Madrid de Zinedine Zidane lors du triplé. Hein. Il y a des moments où tu as des équipes qui sont à un sommet où c'est très difficile de rivaliser avec eux. C'est comme le Barça de Pep Guardiola, le Bayern de Jupp Heynckes. Là, c'est le club de Liverpool. Il y a aussi la Juventus qui a fait de Antonio Conte au temps. Donc, ça va être difficile de rivaliser avec eux. Donc, il faudra être patient, fan de Chelsea. Il faudra vraiment être patient. Parce que cette saison, il ne faut pas oublier qu'on a recruté 5 joueurs qui, normalement, s'ils sont en forme, s'ils ne sont pas blessés, seront titulaires. Je vais parler de Thiago Silva, de Ben Chilwell, de Kai Havertz, de Timo Werner et de Hakim Ziyech. C'est 5 joueurs qui vont s'intégrer dans cette équipe de Chelsea. Donc, il faudra être vraiment patient. Et durant ce match, je vais être indulgent. Indulgent, pourquoi? Parce que, certes, Liverpool, la victoire, elle est méritée. Liverpool a maîtrisé ce match du début à la fin. Certes, il y a eu des faits de match. Il y a eu ce rouge de Christensen. Il y a eu cette faute de Kepa. Mais Kepa, il a un manque de confiance. Kepa, c'est pas le Kepa il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Kepa, il est sur la lancée de sa saison passée. Hein. C'est un gardien qui n'est pas en confiance. Et un gardien, quand tu n'es pas en confiance, ça se voit sur un terrain de football. Et ça, c'est vu aujourd'hui. Donc, Kepa, je me dis que l'arrivée d'Edouard Mendy va le pousser soit à être excellent, soit à être sur le banc. Et de toute façon, c'est Chelsea qui va y gagner. Parce que si Edouard Mendy le pousse à être excellent, on va gagner. Si Edouard Mendy le pousse sur le banc, c'est que Edouard Mendy a été excellent. Donc, de toutes les façons, c'est nous qui allons gagner, sortir gagnant de cette situation. Donc, Kepa, il va falloir se gérer. Aujourd'hui, je vais être indulgent. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas Thiago Silva, il était en tribune. Il n'y avait pas Chilwell, il était en tribune. Il n'y avait pas l'excellent Christian Pulisic. Parce qu'on le dit, on entend des Timo Werner, on entend des Kai Havertz, mais je me dis que la principale arme offensive de cette équipe de Chelsea, ce joueur qui peut casser les lignes, ce joueur qui peut, même en difficulté, même si l'équipe est en difficulté, peut te sortir un but de classe mondiale, c'est qui? C'est Christian Pulisic. On l'a vu l'année dernière face à Liverpool quand il a entré. On l'a vu sur son match l'année dernière face à Manchester City. Il a été excellent. Donc le Chelsea de Frank Lampard, même si tout le monde est là, ils vont avoir besoin de Christian Pulisic à son meilleur niveau pour rivaliser avec Man City et Liverpool. Hakim Ziyech aussi, on le connaît, sa qualité de passe, ça manque à Chelsea. Ça va venir, donc il faudra être vraiment patient. Maintenant, côté match, rien à dire. Comme je l'ai dit, c'est une victoire méritée des Reds de Liverpool. Fallait pas s'emballer. Liverpool, c'est une équipe qui est là depuis... Klopp, il est là depuis 5 ans. Cette équipe, depuis 2-3 ans, il gagne tout. En 2018, c'est quoi? Une finale de Champions League perdue. En 2019, finale de Champions League gagnée. En 2020, le championnat gagné à 8 journées de la fin. Donc, cette équipe, il faudra faire vraiment attention. Cette saison, ils sont bien partis pour à nouveau remporter ce titre. Hein. 2 matchs, 2 victoires, du top. Et surtout, battre Chelsea à Stamford Bridge après 2 journées. Ça va être, c'est vraiment un point positif pour cette équipe. On a aussi vu un Thiago Alcantara qui est entré en deuxième période. Thiago Alcantara, il va apporter quelque chose. C'est quoi? C'est ce jeu vertical-là, c'est cette créativité-là. On l'a vu sur quelques passes, certes. Tous ces passes n'ont pas été réussies, mais on voit en ces passes le potentiel, ce que peut apporter Thiago Alcantara à cette équipe de Liverpool. Et j'ai peur pour Naby Keita. Pourquoi? Parce que je me dis que avec l'arrivée de Thiago Alcantara, Fabinho, c'est sûr, il va revenir au milieu. Henderson, il est l'un des meilleurs joueurs de Liverpool l'année dernière, donc il est le capitaine, certainement il va jouer. Donc il y a une place. Thiago Alcantara, Wijnaldum et
Alex Oxlade-Chamberlain et l'autre Naby Keita. Et je me dis que Wijnaldum et Thiago Alcantara sont bien en avance sur Naby Keita, parce que sur ces 2 premières journées, Naby Keita il a été titulaire, mais on n'a pas vu un très bon Naby Keita. Avant le rouge de Christensen, Liverpool avait le ballon, mais ces milieux de terrain avaient du mal à trouver Sadio Mané, Salah et Firmino, raison pour laquelle Liverpool n'a pas pu marquer ce but. Sur la deuxième période, on a vu l'arrivée de Thiago Alcantara, on a vu un jeu un peu plus vertical, et ça s'est vu, ils ont marqué 2 buts. Donc chapeau à Alcantara, chapeau à cette équipe de Liverpool, ils ont été dominants, ils ont été plus forts, ils ont gagné, ils l'ont mérité. On va voir le reste. Prochaine journée, ils vont recevoir Arsenal, un Arsenal de Arteta qui marche sur de loin. Arteta, il a trouvé son système. Arteta, on voit qu'il a bien appris de Pep Guardiola, et en plus c'est un coach qui est différent de Guardiola sur un point, c'est que c'est un coach qui est extrêmement exigeant sur le plan défensif, et ça peut payer avec Arsenal. Donc chapeau à lui aussi pour son victoire d'hier soir. Tottenham de Mourinho, ils ont gagné 5 buts à 2. Hugminson 4 buts, Harry Kane 1 but, 4 passes décisives. Les deux, ils ont été énormes. Et quand je vois l'arrivée de Gareth Bale, je me dis que ces deux-là, avec Gareth Bale, ça peut faire quelque chose. Parce que Gareth Bale, quoi qu'on puisse dire, Gareth Bale, c'est un joueur de classe mondiale. Gareth Bale, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde s'il est à son meilleur niveau. Ça, on n'en disconvient pas. Et je me dis que au Real Madrid, tu avais un Gareth Bale qui n'avait plus envie de jouer au football. Raison pour laquelle il n'a pas été performant. On sait que Gareth Bale, il aime Tottenham. Gareth Bale, on sait qu'il va tout donner pour Tottenham. S'il ne se blesse pas, je me dis qu'il peut faire très mal, hein, s'il est accompagné par ces 2 joueurs top niveau. Donc Mourinho, il va devoir se gérer avec Gareth Bale. Reguilón sur le côté gauche. Reguilón, on l'a vu, c'était le meilleur latéral gauche l'année dernière en Liga. Reguilón, il a remporté l'Europa League avec Séville. Reguilón, c'est un excellent latéral, donc il va apporter lui aussi. Donc il faudra compter sur cette équipe de José Mourinho si Mourinho gère son club, hein, parce que s'il arrive à sortir un Gareth Bale, un Harry Kane, un Hugminson, s'il arrive à les faire jouer, ça peut faire très mal, parce que derrière tu as des joueurs Højbjerg, défensivement ils sont très forts. Lo Celso, techniquement il peut tenir la bagatelle au milieu. Ndombele, on n'en parle même pas. Lloris, c'est un top gardien. Donc cette équipe de Tottenham, faudra miser sur elle pour cette saison, hein. Ça c'est sûr. Maintenant, en Angleterre, c'était ça. Le Paris Saint-Germain, ils ont joué face à Nice, ils ont marqué 3 buts. Mbappé était de retour, Mbappé a marqué sur penalty. Di Maria continue sur sa lancée lors du dernier match face à Metz. Di Maria a été exceptionnel encore une fois. Marquinhos, capitaine, leader. Marquinhos, il marque encore une fois un but. Marquinhos, il a l'habitude de marquer. C'est l'un des rares défenseurs qui marque presque à chaque fois. Digne de Sergio Ramos, donc chapeau vraiment à lui. Le Real va jouer, la Juventus a joué. Après, on va débriefer ces matchs. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne.